En droit, il existe deux types de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, ce sont les êtres humains faits de chair, de sang et d'os. Vous, par exemple, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes une personne physique. Les personnes morales, quant à elles, ne sont pas constituées de chair, de sang et d'os. Une personne morale, c'est un groupement d'individus, donc concrètement un groupement de personnes physiques, réunis dans un intérêt commun, réunis pour accomplir quelque chose en commun. Et contrairement à la personne physique qui est homogène, il existe plusieurs types de personnes morales. Il y a ainsi des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public. Parmi les personnes morales de droit privé, on va trouver par exemple les sociétés, les associations ou encore les syndicats. Et parmi les personnes morales de droit public, on va avoir l'État, on va également avoir les collectivités locales, donc les régions, les départements, les communes, etc., etc. Et on va avoir enfin ce qu'on appelle les établissements publics, c'est-à-dire par exemple les universités, les hôpitaux ou encore par exemple la SNCF ou France Travail. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière que pour les personnes physiques, les personnes morales ont la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaires de droits et d'obligations. Elles ont une personnalité juridique propre qui est distincte de celle de leurs membres. Et donc, de même qu'une personne physique, une personne morale peut donc être titulaire de droits et d'obligations. Une personne morale peut par exemple acheter des locaux. Elle aura alors un droit de propriété sur ces locaux. Une personne morale peut également par exemple contracter un prêt auprès d'une banque. Elle sera alors débitrice d'une obligation, en l'occurrence l'obligation de rembourser le prêt. Ainsi, tout comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent avoir un patrimoine, peuvent conclure des contrats avec des tiers ou encore agir en justice pour défendre leurs intérêts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la notion de personne morale. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.